Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pendant quelques minutes, je veux nous partager la parole sur l'impact de la prière. Mais le sous-thème que nous avons choisi ce soir, les choses qu'un homme ou une femme de prière doit nécessairement savoir. Les choses qu'un homme ou une femme de prière doit nécessairement savoir. La première des choses importantes et très capitale à savoir au sujet de la prière, la chair n'aime pas la prière. La chair n'aime pas la prière. Vous savez, le gouvernement du monde on dit pas des rassemblements dans les églises, mais la chair a entendu pas des prières. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à prier, au point que plusieurs, depuis que le confinement a commencé dans le monde, plusieurs ne savent même pas pour prier. Pourquoi ? Parce que le message que la chair a entendu du diable, c'est que ne prie pas. Matthieu chapitre 26, le verset 40 au verset 41, la Bible dit, mais il vint vers les disciples, il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Pendant que l'esprit de l'homme est disposé à prier, sa chair ne lui laissera jamais l'opportunité. J'aimerais encourager quelqu'un. Nous passons des temps très difficiles. Nous passons des moments où l'homme, dépendant des cultes de l'église, ne sait pas prier personnellement. Pourquoi? Parce que sa chair ne lui permet pas de pouvoir prier. J'aimerais dire, chaque homme ou femme de prière que tu rencontres dans la vie, sache qu'il a cette lutte au-dedans de lui. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. La chair n'est jamais disposée à prier. Et elle combattra toujours l'esprit au moment de la prière. Peu importe les années dans la vie chrétienne, tout homme de prière vit toujours le même combat. Mais le problème, c'est qu'en matière de la prière, un moment, il faudrait que la volonté de prier dépasse les obstacles de la chair pour dominer sa chair et prier le Seigneur. Il faut s'imposer une discipline jusqu'à ce que ton corps va s'habituer. Vous savez, je bénis le Seigneur de ce que Dieu est en train de permettre pendant ces confinements. Je crois que Dieu veut rendre mature un homme. Dieu veut rendre mature une femme. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes étaient dépendantes des temples. Mais maintenant, Dieu veut cultiver cette intimité d'un homme et d'une femme qui dépendent de lui, qui au-delà des cultes d'ensemble, a des cultes personnels avec Dieu. Mais cet homme-là ou cette femme sera toujours buté par les combats de la chair. Mais j'aimerais rassurer une personne que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, tu arriveras à dominer la chair. Quelqu'un dit Amen. Deuxièmement, Dieu ne priera jamais à ta place. Dieu ne viendra jamais prier à ta place. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. La part de Dieu est celle de pouvoir exaucer la prière. Mais la part de l'homme est celle de pouvoir prier. Dieu, dans son amour, peut te pousser, t'inspirer et même te mettre mal à l'aise pour que tu pries. Mais ne viendra jamais prier à ta place. C'est à toi de prendre la décision de le faire. La vie de prière est un choix. C'est à chacun d'entre nous de prendre cette décision de pouvoir prier le Seigneur. Et c'est alors que l'Éternel fera sa place. Et j'aimerais même rassurer quelqu'un. La part de la prière est la part la plus faible. La part la plus dure, c'est exaucer la prière. Et Dieu s'occupe de la part la plus difficile, celle de pouvoir exaucer nos prières. Troisièmement, une prière qui ne te touche pas ne touchera jamais Dieu. En matière de prière, Dieu écoute le cœur de l'homme qui parle et non les paroles. C'est pourquoi la prière n'est pas simplement verbale. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a même des prières liquides. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans la vie où
tu sens que les mots sont insuffisants. Tu sens que les positions ne peuvent plus rien. Ce ne sont que des larmes qui sont en train de couler. J'aimerais rassurer quelqu'un. Dieu écoute même des prières liquides. Il n'y a pas que des prières des larmes. Les prières liquides sont aussi des transpirations. Ça arrive par moments. Ce n'est pas pour rien que les Écritures nous signifient la transpiration de Christ. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Pourquoi on nous parle de sa transpiration? Parce que au-delà de mots, Dieu a même tenu compte de sa sueur. C'est pour dire qu'il y a plusieurs sortes de prières. Amen. Mais le plus important, c'est que la prière que tu es en train d'adresser à Dieu en termes verbal doit être une prière qui tire sa source du cœur et non de la tête, car Dieu répond au cœur, il ne répond pas à la tête. Vous savez, lorsqu'un homme est en train de prier avec sa tête, il cherche à placer les articulations qu'il faut, il cherche à placer le mot qu'il faut. Dieu n'a que faire de nos prières. Rappelez-vous de Josué qui a demandé à Dieu que le soleil s'arrête. Et moi et vous, nous avons appris à l'école, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais malgré son erreur, mais Dieu a quand même exaucé sa prière. Pourquoi? La prière de Josué n'était pas une prière intellectuelle, mais était une prière de cœur. Dieu tient compte de ce qui vient de notre cœur. La prière, c'est le cœur qui parle à Dieu. La prière, c'est une affaire de cœur de l'homme qui parle au cœur de Dieu. La prière qui vient de la tête de l'homme est superficielle, mais la prière qui vient du cœur est profonde. C'est pourquoi vous allez remarquer, bien aimé, par moments, je ne sais pas si au milieu de nous, quelqu'un, ça lui est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, où tu sens, tu parles, mais un moment, tu t'arrêtes. Tu as simplement envie de crier. Ah! Jésus! Toi, tu vois que c'est un cri. Toi, tu vois que c'est Jésus que tu as crié. Mais Christ, lui, est en train de voir dans le cri. J'ai besoin de toi, j'ai envie de toi, j'ai besoin de ton apport, j'ai besoin de ton secours. Regarde là où je suis. Toi, tu vois, c'est un cri. Pourquoi? Parce que au-delà de la parole, il y a d'autres sortes de prières. La prière naît du cœur et non des lèvres. Ta prière, c'est ton cœur, pas tes mots. La prière est un cœur qu'on verse, pas une bouche qui parle. Quand tes mots ne correspondent pas à ce que ton cœur est en train de penser, ta prière est stérile. Lamentation, chapitre 2, le verset 18 au verset 19, la Bible dit: leur cœur crie vers le Seigneur, mue de la fille de Sion, répond jour et nuit. Des torrents de larmes ne te donnent aucun relâche, et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée de la veille de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Alléluia. La prière, c'est le cœur. Quatrièmement, il y a plusieurs choses qui rendent efficace. Un homme de prière doit savoir ça. Il y a plusieurs choses qui rendent efficace notre prière. L'efficacité de la prière n'est pas le fardeau qui nous pousse à prier, mais beaucoup, parce que plusieurs ont prié mais n'ont pas vu de résultats. Ils se sont posé la question en matière de la prière. Mais écoutez, bien-aimés, celui qui consomme la prière, c'est celui qui détermine l'efficacité de la prière. Mais il dit ceci, la Bible dit ceci, que la prière du juste a une grande efficacité. J'ai une version qui dit et donne des résultats extraordinaires. Pourquoi on doit signifier que c'est la prière du juste, pas la prière simplement? Le problème avec nous, nous pensons que la force de la prière, c'est la quantité, c'est les heures qu'on y met. Non. À plusieurs reprises, nous avons vu Christ au devant des défis dire simplement un mot, comme l'homme de Dieu vient de le dire tout à l'heure. Un simple mot a suffi pour qu'un grand miracle arrive. Mais pourquoi aujourd'hui on prie beaucoup mais peu de miracles? Pourquoi aujourd'hui on prie beaucoup mais peu de résultats? C'est parce que nous avons ignoré des choses qui rendent efficace notre prière. Je vais en citer quelques-uns. La sanctification, la foi, la persévérance et le sacrifice. C'est parmi des choses qui rendent
efficace. Il y a aussi la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Écoutez ce que le Saint-Esprit veut à ces moments-là, parce que ça nous est déjà arrivé. Tu sens que tu es en train de prier. Mais pendant que tu es en train de prier, il y a simplement un verset qui te monte à l'esprit. Tu le déclares et tu sens tout autour de toi l'atmosphère changer. Ou soit c'est un cantique qui vient au plus profond de toi, qui monte en ce moment où tu les chantes. Tu sens que l'atmosphère a changé. Pourquoi? Ta sensibilité a rendu efficace ta prière. Alléluia. Ça nous arrive des fois où nous sommes dans un culte à plusieurs. Tu sens que tu dois t'agenouiller. Tu dois t'agenouiller. Et pendant que tu es en train de réfléchir, tu vois ton voisin le faire. Et pendant que tu le fais, tu sens l'atmosphère changer. Qu'est-ce qui a rendu efficace ce moment de prière? Cette sensibilité à l'esprit. Cinquièmement, les courtes prières sont efficaces lorsqu'elles sont soutenues par de longues prières. Va, cache-toi, le dit si bien le cantique qui est sorti récemment. Ce qui rend efficaces nos courtes prières sont nos longues prières, faites avant ou même après. Marc chapitre 1er, du verset 32 au verset 42, la Bible dit: le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva après avoir accompli de miracles. Vers le matin, pendant qu'il se faisait très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans les lieux déserts où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, il lui dit: tous te cherchent. Il leur répondit: allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. Il chassa des démons et les lépreux vinrent à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et le fut purifié. Aussitôt le Christ n'a pas eu son efficacité dans le présent, mais pendant qu'il se faisait encore sombre, c'est là dans le désert qu'il priait, c'est là qu'il guérissait déjà le malade d'une manière anticipative, pour que lorsqu'il rencontre les malades, que ce soit un travail de formalité. L'autorité spirituelle, on la reçoit dans une intense de la prière, et non par des courtes prières. Vous savez, aujourd'hui, les formes de déclarations prophétiques, beaucoup ont remplacé de longs moments de prière, de moments d'intimité avec Dieu, par des simples déclarations. Mais nous ne voyons pas de résultats. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de résultats? Parce que ces choses ne sont pas soutenues. Rappelez-vous Élie, sans même une voix audible de la part du Seigneur, il dit: j'entends un bruit qui annonce la pluie. Lorsqu'il a libéré cette parole, il demande à Akab de monter à la montagne du manger du boire. Mais lui n'est pas monté à la même montagne du manger du boire. Mais Élie est monté à la montagne de prière. Au point que 7 fois, lorsqu'on parle de 7 fois, cela ne veut pas dire que c'était 1, 2, 3, 4, 7 fois. C'était tellement plusieurs fois que même jusqu'à la fin, son serviteur a vu simplement un signe. Mais Élie savait que la déclaration que j'ai faite au bas de la montagne doit être soutenue par ce moment-ci. Alléluia. De longs moments de prière, le court moment de prière sont soutenus par de longs moments de prière. Chaque homme de prière doit savoir une chose: qu'en lui, il y a deux identités. Il y a l'identité royale et il y a l'identité du sacrificateur. Le sacrificateur prie, mais le roi ne prie pas. Le roi ordonne, le roi déclare, mais le roi est soutenu par le sacrificateur. Nous sommes simplement là à utiliser la royauté. Mais il n'y a aucune royauté qui n'est pas soutenue par une sacrificature. Vous ne rencontrerez jamais un roi sur la terre, un président dans ce monde qui n'a pas une sacrificature qui le soutient.
En nous chrétiens, nous avons ces deux identités. Nous avons l'autorité royale et l'autorité sacerdotale. Et notre autorité royale est soutenue par notre autorité sacerdotale. Or, le sacrificateur prie, il ne déclare pas. Mais c'est le roi qui déclare, il ordonne, le roi ne prie pas. C'est pourquoi le roi dans les temps anciens, lorsqu'il devait déclarer, il venait automatiquement avec tous ses ministres pour que sa parole s'accomplisse à l'immédiat. Aujourd'hui, il n'y a que notre autorité royale qui est bafouée. Pourquoi? Nous déclarons, mais des choses n'arrivent pas parce que nous avons fait chômer le sacrificateur en nous. La royauté, c'est la puissance de la déclaration et la sacrificature. C'est la vie profonde des supplications. Sixièmement, pour terminer par là, un homme de prière sait que la prière est un accouchement, une douleur, une agonie. Plusieurs ont de grandes promesses de la part du Seigneur. Mais peu voient l'accomplissement de ces promesses-là parce qu'ils pensent que simplement parce que j'ai reçu la promesse, qu'elle va nécessairement s'accomplir. Oui, nous croyons à un Dieu fidèle. Mais bien aimé, il y a des choses qui activent l'accomplissement de la promesse. Notamment, tout homme qui a la promesse ou une femme qui a la promesse, il sait que c'est comme une grossesse. Mais pour que cette grossesse vienne, il faudrait nécessairement la chambre de l'accouchement. Et la chambre de l'accouchement, c'est la prière. La prière est un moment de... La prière n'a jamais été facile. Les résultats de la prière sont faciles. Mais la prière elle-même n'a jamais été facile. La prière, c'est un moment d'accouchement. La prière, c'est un moment de douleur. La prière, c'est un moment d'agonie. Mais les résultats, c'est un moment d'accomplissement. Les résultats, c'est un moment de joie. Quiconque veut vivre la joie, il doit vivre la douleur de la prière. Tant que tu n'as pas pris la décision de cela, rien ne se passera dans ta vie. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque le diable commence à vouloir détruire la vie d'une personne, je parle de chrétien, il commence d'abord par sa vie de prière. Parce qu'il sait là, beaucoup de héros sont tombés. Et vous allez remarquer la genèse, c'est la vie de prière. Parce que la vie de prière, je parlais avec mon pasteur, il me disait, Bishop, la vie de prière, c'est comme un médicament. Tant que tu as ça, tu as le traitement tous les jours. Notre chair est traitée dans la prière. Notre homme intérieur est perfectionné dans la prière. Le temps nous manquerait de pouvoir parler de l'impact dans l'adoration, dans la transformation de la vie d'une personne. Quiconque adore le Seigneur, la prière est une usine de transformation. Lorsque nous entrons dedans et que nous disons qu'il est saint, le Saint-Esprit nous transforme à l'image de sa sainteté. Lorsque vous allez remarquer, lorsque nous disons il est puissant, quelqu'un sent même des répercussions dans sa chair. Quelque chose vient de se passer. Tu as quitté le naturel vers le surnaturel. Parce que la prière, c'est une usine qui transforme. C'est impossible qu'un homme se dise, un homme de prière est demeuré le même. Parce que dans la prière, le Saint-Esprit nous transforme. Parce que la prière, il y a même le kit de la parole. C'est pourquoi vous allez remarquer que même dans la prière, il n'y a pas que de requêtes de nos vies qui montent dans nos cœurs. Mais il y a aussi des passages bibliques. Il y a plusieurs passages que j'ai compris, non par une prédication, mais dans un moment de prière. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de citer, pendant que tu veux correspondre à ton sujet, à la parole du Seigneur, mais tu comprends les Écritures à cette lumière-là. Qu'est-ce qui a fait cela? L'usine de la prière. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi t'empêcher de prier. Ne laisse pas la chair t'empêcher de prier. La prière est un moment inoubliable qu'on ne pourrait, qui nous laisse des marques de la part du Seigneur. Je suis convaincu que nous puissions prier. Premièrement,